Salut tout le monde, c'est Sissoen. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, enfin ça paraît important, l'article 13. C'est marrant, on a vraiment l'impression d'aborder un sujet interdit. Tu en as sans doute entendu parler depuis quelques semaines, c'est la panique sur YouTube. Pourtant cet article a été adopté milieu septembre et on s'affole que maintenant. Et surtout, pourquoi s'affoler? Tout le monde me dit « Tu n'as pas lu l'article 13 ?» Bah si, je l'ai lu, d'ailleurs j'ai adoré, c'était vraiment un super roman, j'espère qu'il y aura le 14. Non franchement j'y connais rien, mais c'est pas dans ma nature de paniquer. Je vais pas crier au loup alors que ce n'est qu'une directive et non une loi. Ah, tu le savais pas? Les directives proposées servent à protéger le travail d'un artiste, ce qui est déjà le cas maintenant sur YouTube. Si tu utilises quelque chose qui n'est pas libre de droit, bah tu seras pas monétisé. La seule différence c'est qu'aujourd'hui c'est toi le responsable, alors que demain ça sera YouTube. Tu m'étonnes qu'ils balancent partout des hashtags sauver mon cul, je veux dire sauver internet. Aujourd'hui on peut mettre des marques et autres contenus copyright. Le bot YouTube se charge déjà de rendre le pognon au propriétaire, si tu te fais pas clem. Mais bon, ça c'est un autre problème, et en plus l'article 13 devrait arranger ce problème. Il y a quand même du positif dans cet article. Les contraintes qui nous sont imposées le sont aussi à ceux qui abusent de la monétisation. Genre ceux qui s'approprient une musique dont les droits avec une société bidon alors qu'ils n'en sont même pas l'auteur. Bande de malins. Et qui touchent des revenus alors que le son n'apparaît que 2 secondes. Bande de malins. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Bon, en même temps, je suis pas rémunéré. Bref, en résumé, avec cet article, les artistes pourront contester leurs ayants droit et dégager ta vidéo. Bon, pas seulement réclamer la monétisation, non, ce serait trop simple, mais aussi la supprimer et peut-être même porter plainte pour usage de biens d'autrui sans autorisation. Oula! Ouais, je sais, ça fait peur. Alors, qu'est-ce que YouTube va devoir faire pour éviter ça? Bah, théoriquement, il sera obligé de filtrer absolument tous les contenus. C'est marrant parce que cette phrase paraît vraiment super simple. Mais quand tu réfléchis une seconde, c'est complètement irréalisable. Bon, s'il y avait 10 vidéos postées par jour, là, je dis pas. Mais là, on parle de plusieurs millions de vidéos qui s'enchaînent à un rythme effréné. C'est tout simplement impossible. Et même s'ils essaient, tu te rends compte du temps de traitement? J'imagine que les gros youtubeurs seront privilégiés et qu'ils auront aucun mal à sortir leurs vidéos dans les temps. Mais nous, les petits youtubeurs, est-ce qu'il sera vraiment utile d'analyser nos vidéos? On ne rapporte rien à YouTube. Pourquoi chercher à analyser un contenu qui n'a aucun intérêt pour eux? Autant la striker direct, tu gagneras du temps et de l'argent. La télé pisse déjà sur YouTube, ça leur fera plaisir de récupérer nos places. Tu sais quoi? On va se projeter dans le futur et on va sortir une vidéo. Étant donné que je souhaite qu'elle sorte maintenant, on va la faire avec les contraintes de l'article 13. Sans marque, sans image, ni son autorisé. Allez, c'est parti! J'avais oublié, on n'a pas le droit d'utiliser cette musique. Salut tout le monde, c'est Sissoen. Alors aujourd'hui, on va parler de GTA 6, qui est sorti début de semaine et qui est disponible chez Micromax depuis ce matin. Allez, on va pas perdre de temps, on va le tester tout de suite. C'est parti! Waouh, il est graphiquement magnifique. Ah, c'est dommage que j'ai pas le droit de te le montrer. Bon, en même temps, c'est facile, il suffit de demander l'autorisation d'utiliser ces images. Donc, j'ai juste à envoyer un mail avec la vidéo et à attendre la réponse. Ça irait super vite si j'étais le seul à faire ça. Mais encore une fois, on est nombreux sur cette planète. Dans l'hypothèse où on est dans le futur, je suis obligé de demander une autorisation. Sinon, c'est YouTube qui demandera pour moi et lui, il en a rien à faire que je sois pressé. Tu vois, encore une fois, ce qui m'embête dans cet article, c'est que ça tend la perche aux chaînes maîtres de YouTube et que les petites n'ont pas le choix que de disparaître. Comment veux-tu rivaliser alors que tu n'as ni les moyens ni la popularité pour faire le poids? Alors que les grandes chaînes ont ce pouvoir. Ouais, parce que ces chaînes ont tous les droits, alors que nous, non. Et comme je te le disais, la télé va envahir notre espace. On bouffait déjà de la merde à la télé, mais alors maintenant on va en bouffer encore plus. Bien sûr, ça ne concerne pas que YouTube, mais toutes les plateformes qui exploitent le son et l'image. Et ouais, on sera tous bien youtubés. Peut-être que cet article risque de mettre pas mal de bâtons dans les roues des créateurs. Bon, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Rien n'est sûr et tout peut être modifié. Il ne faut pas crier au désastre car cet article ne sera pas mis en vigueur avant fin 2019. Et cet article n'est pas là pour défoncer la créativité. Bien sûr, il y aura des contraintes, mais peut-être que tout ça ne sera que du vent et on ne le sentira même pas passer. C'est pour ça, attendons de voir. On pourra toujours changer les choses ensemble. D'ailleurs,
D'ailleurs, pour montrer que ce sujet t'inquiète, je t'invite à signer la pétition qui se trouve dans la description, histoire de montrer qu'on est là et qu'on ne laissera pas faire n'importe quoi, même si ça paraît dérisoire. Par contre, personne n'a parlé de l'algorithme qui a été modifié en octobre. Contrairement à l'article 13, lui m'a vraiment fait mal au cul, et pourtant, j'en ai pas entendu parler. Normalement, ça a plombé tout le monde. Ouais, et encore plus cette année. Pour exemple, ma chaîne. Je sais, toutes les fins d'année, il y a un changement d'algo YouTube. Mais là, je n'ai jamais eu des stats aussi pourris depuis l'ouverture de ma chaîne. Et pourtant, je garde la même ligne de conduite. Régularité, attractivité et proximité. Et pourtant, une tornade a détruit ma chaîne. Nombre de vues au ras des pâquerettes. Nombre d'abonnés quasi nuls alors que c'est impossible. Et pourtant, les stats de YouTube me disent que tout va bien. Ils ont fumé ou quoi? Bref, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour l'heure, il y aura toujours des choses à faire sur YouTube. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des marques ou autres de bloquer les créateurs. Surtout si celui-ci lui fait une pub monstre, on trouvera des arrangements. Je fais confiance à YouTube pour ça. Voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, surtout t'abonner. N'oublie pas de cocher la cloche de notification qui te permet de ne plus rater aucune vidéo. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je te dis joue bien. Ciao, ciao.